Dans la communauté, la spiritualité de l'amour sponsal sera vivifiée par l'étude de la vie et des écrits de Saint François d'Assise et de Sainte Thérèse d'Avila, en cherchant à travers eux à vivre dans notre vocation l'amour qui embrasait leur cœur. Nous avons déjà un petit peu parlé de tout cela. Il est très important de nourrir l'amour sponsal. C'est le cœur même de la pensée du fondateur. Une fois, en discutant avec un grand maître de spiritualité des temps modernes, un de nos frères lui a demandé « Mais pourquoi, mon père, il y a tellement de gens qui laissent tomber ce chemin, qui, à la moindre épreuve, se laissent abattre et ne persévèrent pas ?» Il dit « Je crois que c'est une crise de l'amour sponsal. C'est lorsque je deviens de plus en plus le centre de ma vie. Je commence à regarder que je perds trop, que je me fatigue trop, que je tombe trop, que je souffre trop. Et finalement, c'est moi le centre. Je ne regarde plus tellement les souffrances du Christ, l'amour du Christ, tout ce qu'a vécu pour moi mon divin époux. Et puisque Jésus n'est plus le centre de mon existence, je commence à me mettre au centre et à sentir la lourdeur d'un chemin qui n'est pas lourd si nous sommes soulevés par l'amour de Dieu. Car Jésus lui-même a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai du repos. » Et souvent on entend les chrétiens dire « Mais où est-ce que le Seigneur a trouvé reposant ce chemin, si c'est tellement lourd? » C'est lourd parce que nous n'avons pas l'habitude de louer. C'est lourd parce que nous ne nourrissons pas l'amour sponsal en nous. Donc, la vie de François d'Assise, de Thérèse d'Avila, la vie des saints, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Plus tard, dans un autre écrit, notre fondateur va dire que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est aussi modèle pour nous, et spécialement pour les jeunes dans la vocation Shalom. Ensuite, le pape Jean-Paul II qui a été canonisé entre-temps, parce que cet écrit a été écrit dans les années 80, et Jean-Paul II a été canonisé dans le 21e siècle. Donc Jean-Paul II est aussi un modèle de sainteté pour nous. Être en contact avec la vie des saints, spécialement des saints qui nous sont chers, Jean-Paul II, Thérèse de l'Enfant Jésus, François d'Assise, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, les apôtres, Saint Pierre, Saint Paul, Sainte Marie-Madeleine, la Sainte Vierge Marie, les saints des derniers 100 ans, les martyrs, Saint Padre Pio, Thérèse de Calcutta, et tant de saints qui nous inspirent. Et c'est une fournaise d'amour qui nourrit l'amour sponsal en nous. Si nous sommes en contact, Sainte Faustine, j'ai peur d'oublier un des saints qui me sont chers, Saint Jean-Baptiste, mais il faut vraiment être en contact avec cette fournaise, ce buisson ardent que sont la vie des saints. Tout ce qu'ils ont écrit, mus par cet amour sponsal envers Jésus-Christ. Si nous deviendrons ce que nous contemplons. Alors si nous passons la vie devant un écran, nous deviendrons, pardonnez-moi, bêtes. Mais si nous passons notre vie, les temps libres aussi, les consacrer de plus en plus à la prière, creuser le temps de notre propre prière, lutter pour le temps de notre prière, pour la lecture spirituelle, former notre âme à l'image de Jésus à travers ces vies qui incarnent l'Évangile, que sont la vie des saints, alors l'amour sponsal va toujours être entretenu au plus profond de notre vie et nous deviendrons nous aussi modèles pour les générations à venir.